Je suis vraiment au regret de t'annoncer que la plupart des gens ne vont pas atteindre leur objectif en 2024 car la vie ne te donnera pas ce que tu désires ni ce que tu demandes, mais la vie te donnera l'équivalence de ce que tu lui donnes en retour et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Salut, c'est Savi et bienvenue sur ma chaîne Métanoïa Motivation. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Vous savez, l'une des choses les plus importantes dans la vie que la plupart des gens négligent, c'est que l'être humain est comme un aimant. Tu attires à toi les opportunités, les événements et les situations en harmonie avec tes pensées dominantes. C'est-à-dire, ta capacité vraiment à accomplir des choses dans la vie dépend fortement des informations que tu enregistres dans ton cerveau. Le plus important chez l'être humain, en tout cas dans sa constitution, c'est le subconscient. Dans notre cerveau, on a deux parties. On a la partie conscient et la partie subconscient. Mais l'élément le plus important, c'est vraiment ton subconscient. Car c'est ton subconscient qui amène à matérialisation beaucoup de choses que tu as aujourd'hui. La plupart des gens sont négatifs, sont pessimistes. Ben, le fait d'être simplement négatif, ce sont des éléments qui vont s'enregistrer dans ton subconscient et c'est ton subconscient qui, lui, par la suite, va attirer des événements, des situations négatives qui vont faire que ta vie va vraiment s'empirer. Et voilà pourquoi on dit il est très important d'être positif, d'être optimiste, vraiment de se nourrir régulièrement de bonnes pensées, car c'est vraiment ça qui, par la suite, va vraiment t'aider à avancer dans la vie. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, sans se rendre compte, en tout cas, ils ont des comportements, des habitudes qui font que leur vie n'avance pas, qui leur apportent beaucoup de situations, beaucoup de choses qui font que ils sont dans des problèmes qui sont actuellement. Car tout simplement, ce que tu as dans la vie, ce n'est pas ce que tu demandes ni ce que tu mérites, mais c'est ce que tu donnes en retour. C'est l'équivalence. Donc, ce que tu donnes à la vie est enregistré dans ton subconscient. Aujourd'hui, admettons que tu veux augmenter tes revenus. La plupart des gens veulent peut-être doubler, voire tripler leur salaire. Si toi, dans ton subconscient, tu as un problème avec les riches, tu as un problème avec l'argent, mais ton subconscient, lui, c'est ce qui va t'attirer. Il va te connecter à des gens, à des situations qui sont contre l'argent. Mais par contre, si toi, tu veux augmenter tes revenus et que tu dis, OK, l'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. L'argent, c'est juste quelque chose qui nous permet, c'est un outil qui nous permet d'acquérir beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup de gens veulent augmenter leurs revenus. Voilà, ils ont peut-être cette résolution-là. Mais quand tu regardes leur comportement, leur attitude avec l'argent, elle est mauvaise. C'est-à-dire, des gens vont, après, ils vont diaboliser le fait de gagner de l'argent. Mais pourtant, ces mêmes personnes travaillent, se lèvent très tôt le matin pour travailler pour de l'argent. Mais c'est quelque chose que tu diabolises. Voilà pourquoi, en fait, tu es aussi limité au niveau de ton salaire. Même si tu veux augmenter ton revenu, tu ne vas pas l'augmenter parce que tu as une image négative de l'argent. C'est un peu comme un portable. Un portable n'est ni bon ni mauvais. Moi, j'utilise mon portable pour filmer cette vidéo, mais d'autres personnes vont utiliser le portable qu'ils ont, soit pour tromper leur femme, soit pour faire le mal. En fait, le portable est juste un outil qui est à notre disposition pour l'utiliser. Mais après, chacun l'utilise comme il l'utilise. D'autres vont l'utiliser pour faire le mal, d'autres le bien. C'est exactement pareil. C'est comme un couteau. Un couteau en soi n'est ni bon ni mauvais. Un couteau, voilà, un cuisinier va l'utiliser pour faire à manger, mais quelqu'un qui a des mauvaises intentions va l'utiliser pour faire le mal. La première étape, si tu veux augmenter tes revenus, est tout simplement vraiment de reprogrammer ton système de pensée, notamment ton subconscient. Tu vois, avoir des pensées positives par rapport à l'argent. Car peu importe ce que tu feras, que tu peux prier, demander si tu es croyant ou pas, mais tant que dans ton subconscient, tu as une pensée malsaine avec l'argent, tant que tu penses que dans la vie, pour avoir de l'argent, il suffit simplement de, je ne sais pas moi, de prier ou de faire tout ce que tu veux. Non, pour avoir de l'argent, c'est un système de pensée que tu nourris. Donc, grâce à ton subconscient, c'est-à-dire, tu vas investir en toi et tous ces investissements, le fait de lire peut-être un livre sur le business, le fait d'investir dans une formation qui parle de business, mais toutes ces informations-là, ça va s'enregistrer dans ton subconscient et par la suite, ton subconscient va attirer des opportunités, des événements qui vont t'aider à générer de l'argent. Mais si toi, tu as vraiment une idée malsaine, comme je dis, ça sera compliqué pour toi de générer de l'argent. Pareil, aujourd'hui, vous avez des gens, ils veulent peut-être avoir de notoriété, ils veulent peut-être percer, avoir percé dans leur domaine. Ça peut être peut-être une organisation, peu importe. Tu veux en tout cas être un leader. Tu sais, un leader n'est pas obligé de dire qu'il est un leader. Si tu dis que tu es un leader, tu ne l'es pas réellement. C'est aux autres de voir que tu es un leader. C'est les autres qui voient en toi les caractéristiques d'un leader. Et pour cela, c'est tout simplement apprendre, nourrir ton subconscient en lisant des livres, en investissant dans des formations, comment devenir un bon leader.
Pour être un bon leader, l'une des clés, c'est d'avoir cette maturité émotionnelle, c'est-à-dire ta capacité à te mettre à la place des gens avant de les juger, de les critiquer. Ça, c'est une des caractéristiques qui est très importante pour quelqu'un qui veut être un bon leader, comprendre les gens, avoir cette éducation sociale, c'est-à-dire en tant que leader, tu auras beaucoup de gens tout autour de toi. Il y aura forcément de désaccords, mais pendant le moment de désaccord, il faut avoir cette capacité-là justement de mieux gérer tes relations avec des gens avec qui tu es en désaccord. Voilà pourquoi la vie ne te donne pas ce que tu demandes ni ce que tu pries, mais la vie te donne l'équivalent de ce que tu donnes au retour. Si toi, dans ton cœur, tu es rempli de méchanceté, de haine, tu ne veux pas en tout cas te mettre à la place des autres, tu veux simplement imposer ta vision aux autres personnes, mais la vie te donnera l'équivalent de ce que tu donnes. C'est-à-dire que tu ne vas pas avancer. Parce que pour avancer, pour être un bon leader, il faut avoir cette maturité émotionnelle, cette capacité à te mettre à la place des autres. C'est très important aujourd'hui. Les gens qui évoluent, c'est les gens qui ont ce type d'intelligence, comme je disais, émotionnelle et sociale. Ils savent parler aux gens, ils connaissent l'être humain. Et c'est très important. Que ce soit en matière d'amour, si tu veux réussir dans tes relations amoureuses, il faut que tu investisses dans tes relations, comprendre comment fonctionne l'homme, si tu es une femme, comprendre la nature masculine, et si tu es un homme, comprendre la nature féminine. Tant que tu n'investis pas dans ça, tant que tu ne crées pas la curiosité, tant qu'en tout cas tu ne cherches pas à connaître, à comprendre tous ces éléments-là, tu ne vas jamais réussir. Voilà pourquoi une fois de plus, je dis, la vie ne te donne pas ce que tu demandes, ni ce que tu pries, ni ce que, peu importe, la vie te donne l'équivalent de ce que tu donnes au retour. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent devenir riches, ils pensent qu'il suffit simplement de, je sais pas moi, de jouer au loto ou de donner de l'argent à je ne sais pas qui, un prêt, et puis ça y est, le lendemain tu vas être millionnaire. Non, pour être millionnaire, c'est un système de pensée, c'est-à-dire tu investis en toi, tu élargis tes vases, il faut qu'il y ait un investissement. Quel livre as-tu lu en 2023 dans le domaine dans lequel tu veux percer? Tu veux peut-être être un pianiste de renommée, tu veux peut-être être un grand leader comme je dis, mais quel livre as-tu déjà lu? Quelle formation as-tu déjà suivi dans ce domaine-là? Pour vraiment atteindre le niveau que tu vas atteindre, il va falloir faire des sacrifices. Il faut être prêt en fonction de tes objectifs à faire face au rejet. Parce que si tu veux peut-être être quelqu'un de renommé, être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il faut être prêt au rejet. Parce que qui dit gagner plus d'argent que la majeure partie des gens, c'est-à-dire qu'il va falloir quitter ton zone de confort, penser différemment, agir différemment. Forcément, vu que l'être humain, comme on dit, tout ce qui se ressemble s'assemble, forcément, tu vas te détacher des gens avec qui tu avais l'habitude d'être parce que tu vas quitter le lot. Forcément, tu auras ce sentiment de rejet, de solitude. Donc, il faut être prêt à ça, à affronter tous ces éléments-là. Vous savez, c'est très important dans la vie de connaître ce que tu veux réellement. Car la vie te donne pas ce que tu désires, c'est vraiment l'équivalent de ce que tu veux. Je vais vous raconter une histoire de ma vie. En tout cas, moi, je fais de grosses études, notamment dans le domaine de la restauration. Je travaille dans les plus belles maisons. Je me rappelle, je voulais avoir un diplôme de responsable, notamment d'établissement en restauration. Et j'étais à Rennes à l'époque. Et à Rennes, personne ne voulait de moi parce que, par rapport à mon expérience, je coûtais trop cher en tout cas pour une entreprise à Rennes. J'ai discuté avec les entreprises et tout était OK, mais au moment de la signature, en tout cas, ils s'est hésité parce que je coûtais trop cher. Mais vu que moi j'étais déterminé, certes c'est vrai, par rapport à mes croyances, je priais aussi, mais je ne faisais pas que prier. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire de différent vraiment pour trouver une entreprise? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à écrire des lettres de motivation, mais vraiment à la main. Je me suis mis à noter les numéros de toutes les grosses entreprises dans Paris. Dans la vie, tu ne peux qu'avoir ce que tu connais. Tu ne peux que donner ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc, vu que moi, par rapport à mes études aussi, j'ai fréquenté des belles boîtes, forcément, je ne me suis pas limité. J'ai postulé dans de plus belles maisons à Paris. Donc, j'étais à Rennes, mon école était à Rennes, donc du coup, j'ai postulé un peu partout à Paris. Et j'ai réussi en tout cas à trouver une entreprise qui était basée au 7e arrondissement, juste à côté, tout ce qui est musée d'Orsay, tout ce qui est Assemblée nationale. Et le restaurant, le directeur me disait par la suite, en tout cas, ils avaient deux choix. Soit quelqu'un qui était à Paris, ou soit moi qui venais de Rennes. Mais il se disait, mais quand même, comment quelqu'un comme lui, comment il peut quitter Rennes pour trouver une entreprise ici à Paris? Il se disait, est-ce qu'à Rennes, il n'y a pas de restaurant? Pour un peu raccourcir l'histoire, j'ai été sélectionné, j'ai été pris dans cet établissement-là. Qu'est-ce que je dis par là? La vie te donne vraiment l'équivalent de ce que tu donnes au retour. Malgré les échecs que j'ai eus, je n'ai pas abandonné, j'ai persévéré. J'ai même quitté mon zone de confort, c'est-à-dire je suis allé au-delà de Rennes. Je pouvais chercher des établissements à Laval, mais je suis parti, ou même à côté à Angers ou à Nantes, mais je suis parti à Paris dans de bels établissements. Et pour vraiment vous dire, dans cet établissement-là, j'ai eu à servir des personnalités comme François Fillon. Il y avait même le président actuel qui venait pas mal faire ses séminaires
C'est vraiment ça, en fait. La vie te donne, comme j'ai dit précédemment, ce que tu lui donnes en équivalence. Il faut quitter ta zone de confort. Il ne suffit pas seulement de demander d'être là, de faire des récitations positives. Non, il faut aller au-delà de ça. Il faut vraiment faire ta part. Si tu es croyant, oui, le Créateur, peu importe comment tu peux l'appeler, Allah ou Dieu peut t'aider. Même si aujourd'hui, je pense que le nom de Dieu est trop minimisé. Le Créateur, c'est beaucoup plus grand. Même aujourd'hui, les païens utilisent le nom de Dieu. Donc, c'est plutôt le Créateur est capable de te donner beaucoup de choses. Il fera sa part, mais il ne fera pas tout à ta place. Il faut que tu fasses ta part. Si tu cherches un travail, un bon travail, il va falloir poser des CV, te déplacer, chercher des bels établissements. Même si tu n'as rien, parfois c'est important, comme je disais, ce qui se matérialise dans ta vie, c'est vraiment ce que tu enregistres dans ton subconscient. Parfois, tu peux te permettre d'aller manger dans des bels restaurants, c'est bien. En fait, tout ce que tu montres à ton subconscient, c'est ce qui va se matérialiser. Car tu es comme un aimant, tu attires à toi des opportunités en harmonie avec tes pensées. Voilà pourquoi moi, dès que je fais des choses, je cherche toujours l'excellence. Aujourd'hui, j'ai un CV qui me permet de travailler dans de bels établissements partout en France, même à l'étranger. Mais moi, aujourd'hui, je me suis plutôt dirigé dans l'entrepreneuriat. Encore une fois de plus, un autre point qui est très important, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux dans la vie. En fonction de ce que tu veux dans la vie, ben, tu mettras des actions en harmonie avec ceci. Vu que moi, mon objectif était d'avoir de l'expérience dans le salariat et de basculer dans l'entrepreneuriat, parce que moi, ce que je recherche, c'est la liberté et l'indépendance financière et surtout gagner beaucoup d'argent. Je ne vais pas me mentir à ce sujet pour pouvoir réaliser beaucoup de choses. Voilà par rapport à ce que le créateur m'appelle à faire. C'est très important. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de mes études dans l'établissement où j'ai été sélectionné? Je ne suis pas resté, je suis parti. Pourtant, j'habitais aux Champs-Élysées. Tout ça, en fait, en gros, pour vous dire que tous ces beaux endroits, c'est parce que c'était enregistré dans mon subconscient. Si toi, aujourd'hui, en fait, tu es pingre, tu n'investis pas vraiment dans de grandes choses, ton subconscient te donne vraiment ce que lui, il enregistre dans ta tête. C'est très important. La vie ne te donne pas ce que tu demandes, ni ce que tu pries, mais c'est ce que tu lui donnes en équivalence. J'ai appris à beaucoup investir sur moi. J'ai investi sur moi. Aujourd'hui, j'ai une société dans le e-commerce et j'ai beaucoup de gens qui travaillent pour moi. Mais pour en arriver là, c'est parce que j'ai travaillé dur. J'ai échoué auparavant. J'ai créé une entreprise. L'entreprise n'a pas marché. J'ai pas ce mindset d'entrepreneur. Être riche, ce n'est pas posséder de l'argent. C'est vraiment un état d'esprit. Mon premier business que j'avais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dépensé l'argent n'importe comment. J'étais un client habitué dans l'un des plus gros restaurants à Rennes. Je mangeais quasiment tous les jours dans ces restaurants-là bien sûr, c'était au nom de ma société que je payais tous ces éléments-là. Je peux rentrer dans un magasin, acheter quelque chose à 600, 700, 800 euros. Mais tout ça, en fait, c'est parce que j'avais une capacité du SMIC. Mais tout à coup, mon business a tellement marché grâce au Covid. Bon, entre guillemets, avec le Covid, les gens achetaient en ligne. Je me suis retrouvé à faire plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Tout cet argent-là, je l'ai dépensé n'importe comment. Je n'avais pas en tout cas une vision d'investissement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai refait le même processus. J'ai recréé une nouvelle société. Aujourd'hui, j'apprends de mes erreurs et on avance. Aujourd'hui, tout ce que je gagne, je l'ai réinvesti. C'est vraiment ça aujourd'hui. La vie te donne ce que tu donnes en retour, en gros, l'équivalence. Pareil, aujourd'hui, en termes d'éducation émotionnelle, c'est l'élément le plus important pour pouvoir avancer. Si tu n'as pas cette éducation émotionnelle, tu n'auras nulle part, mon ami. Pareil, social. Les gens qui te feront avancer dans la vie, certes, c'est Dieu, mais Dieu passera par des hommes. Si toi, aujourd'hui, tu ne sais pas gérer tes relations, c'est compliqué. L'ennemi numéro un aujourd'hui dans ta vie, c'est ton ego. Si aujourd'hui, tu ne sais pas en tout cas faire taire ton ego, travailler sur ton ego, investir pour que tu aies cette maturité à dompter ton ego, ça sera compliqué de réussir dans tes projets. Ça sera ton ego qui va te dicter, qui va te guider. Voilà pourquoi la plupart des gens aujourd'hui, notamment beaucoup dans certaines communautés, ils ont du mal à avancer. Voilà un peu ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. N'aie pas peur d'investir, d'aller dans des bels endroits, dans des plus bels établissements. Même si tu n'as pas les moyens, essaie d'économiser. Tout ça, ce sont des images, ce sont des moments qui seront enregistrés dans ton subconscient. Et plus tu prends l'habitude de faire cela, plus ton subconscient va attirer des opportunités, même des événements en harmonie avec ce que tu vis en réalité.